Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Ce sera un Market Live donc en différé ici. C'est un Market Live sur les SPAC aujourd'hui, donc une introduction un peu à cette alternative aux introductions en bourse classiques, donc IPO et SPAC. SPAC donc permet justement d'introduire en bourse une société. C'est un procédé qui a vu le jour il y a déjà un certain temps, mais on va le voir au travers de graphiques, c'est une manière de s'introduire en bourse qui est devenue très populaire en 2020, qui n'est pas forcément pour les bonnes raisons. En tout cas, on en parlera. Pardon, on en parlera donc, et on commencera d'abord par deux analyses d'indices, hein. On regardera le DAX et le Nasdaq 100 avant justement de rentrer dans ce sujet qui reste une introduction. Et puis on regardera plusieurs SPAC, certaines qui ont déjà réalisé leur projet d'acquisition. Donc SPAC, c'est donc Special Purpose Acquisition Company. Donc c'est une société qui est créée pour une raison bien précise, une acquisition ou une fusion bien précise. On en parlera donc à ce moment-là, et puis donc on prendra quelques exemples, certaines qui ont réalisé l'acquisition, d'autres qui ne l'ont pas encore faite. On regardera donc tout cela. D'autres informations sur les SPAC vont venir, hein, au travers d'articles ou autres. En tout cas, pour revenir un peu au marché, aujourd'hui hein, les marchés financiers sont donc toujours optimistes, des marchés, des indices qui restent haussiers, que ce soit donc en Europe ou sur les marchés futurs américains. Une petite crainte durant les derniers jours. Attention, hein, nous avons atteint des sommets dans les sommets, en tout cas une accélération assez importante qui pourrait conduire à une correction de court terme, bien sûr. Dans l'attente de Jérôme Powell, hein, qui pourrait soutenir une nouvelle fois les marchés. Attention tout de même, si le marché à court terme serait déçu, nous pourrions avoir une secousse importante donc mercredi soir, voire jeudi matin, et puis une reprise haussière par la suite. Mais attention à cette correction de fin d'année qui pourrait ne pas durer longtemps, hein, comme d'habitude, et puis reprendre réellement la fin de l'année sur ce Santa Rally, hein, dont on entend parler tous les ans, et statistiquement en effet qui est vérifié avec une hausse des marchés sur la fin de l'année. Ici, la hausse des marchés s'est effectuée toute l'année, donc on va voir ici si ces statistiques de Santa Rally se vérifient, cette hausse que l'on l'observe quasiment tous les ans, justement au mois de décembre, en tout cas sur la fin de l'année. Voilà donc où sont les marchés. Il y a donc la Fed, hein, qui rassure bien sûr les marchés, la distribution du vaccin également qui rassure bien les marchés. On voit les camions FedEx ou autres, hein, qui commencent à distribuer ces vaccins, qui est une très bonne nouvelle. Une nouvelle fois, il faut bien sûr valider l'efficacité du vaccin à long terme, non pas forcément l'efficacité à l'instant T du vaccin. Il faut qu'il dure dans le temps pour que l'épidémie soit arrêtée. Et malgré tout, hein, l'épidémie est en train d'exploser une nouvelle fois. En Europe, on voit de nouvelles restrictions. L'Allemagne d'abord dimanche, ensuite le Pays-Bas hier, les Pays-Bas d'ailleurs. Et la France, bien sûr, avec ce couvre-feu qui était déjà anticipé. L'Italie, même en Asie, avec voilà, certains pays qui se reconfinent également. Et puis aux États-Unis, hein, qui gardent toujours une ligne assez contre, en tout cas, le confinement important. Nous voyons au niveau du maire de New York donc, qui a demandé à la population de rester un maximum enfermés, en tout cas chez eux, confinés, hein. Et donc petit à petit, hein, les États-Unis, près de 3000 morts journaliers, à part bien sûr les jours de week-end, hein, le lundi, mardi, si vous vous intéressez à par exemple Covid tracking ou autre, il y a moins de décès, ce qui est une bonne nouvelle, mais finalement on revient vers les 3000 décès, hein, le jour du 11 septembre avec les tours qui étaient tombés, il y avait eu 2900 ou 2700 décès simplement, donc voilà, des nombres importants, plus de 3000 décès, une augmentation des hospitalisations, mais les investisseurs, bien entendu, ne se focalisent pas sur ce nouveau risque, ce nouveau confinement, et donc ce rebond de l'économie qui va être déjà difficile, va être encore plus mise à mal, mais les investisseurs se focalisent comme généralement sur les bonnes nouvelles, et il y a la distribution des vaccins, hein, qui est pricée tous les jours un peu plus, et puis la Fed bien sûr qui va venir, hein. On attend toujours un ralentissement bien sûr du virus aux États-Unis et ailleurs. On attend un stimulus tout de même aux États-Unis, hein, un nombre de personnes importantes qui n'ont plus de quoi vivre et qui ne peuvent plus payer leur loyer. Voilà, il y a une situation qui est urgente, mais des marchés qui sont focalisés sur la distribution du vaccin, qui est une très bonne nouvelle. Mais il y a d'autres, voilà, hein, le vaccin c'est à long terme, il y a des mois extrêmement durs à passer. Voilà un peu toutes les nouvelles, mais il y a également Jérôme Powell, bien entendu. Donc voilà un peu ce que regardent les marchés. On va donc
repartir un peu. Donc comme je le disais, hein, on va commencer avec l'analyse technique sur le DAX et le Nasdaq, et puis on parlera un peu des SPAC, on regardera quelques SPAC, et puis les informations à venir, comme d'habitude, sur le Market Live. Voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, sur l'analyse technique, donc on va commencer, hein, je le disais, le DAX d'abord, et puis on regardera le Nasdaq. Je le disais, c'était en décalé, donc il est 14h33. Les marchés américains ne sont pas encore ouverts, et on voit, hein, ce décalage sur les marchés américains. On est ici sur le DAX, entre les marchés américains qui plongent pendant la clôture, et puis lors des marchés futurs qui rebondit. Et donc on voit un mouvement qui est généralement différent entre les futurs et l'ouverture par la suite, ou en tout cas le cash, l'ouverture du marché cash. On regardera le marché, l'indice Nasdaq par la suite. Ici, on est donc sur le DAX, hein, qui ne bouge pas beaucoup, qui reste bien soutenu, mais voilà, hein, qui reste dans son range, qui reste toujours, malgré la baisse que l'on a observée, un retour aussi extrêmement important, hein, de bonnes nouvelles sur le vaccin, qui amène à cela. Donc voilà, le reconfinement en Allemagne, le ministre des Finances aujourd'hui qui précisait que la situation est extrêmement difficile et sera probablement plus difficile. C'était donc tout à l'heure pendant la journée. Regardons rapidement le DAX. Voilà, nous avions donc cette information, me semble-t-il, par ici, lorsque nous avons vu, ou ici, voilà, cette information du ministre des Finances précisant que la situation allait être encore plus difficile, très probablement, une hausse du DAX et une hausse qui se poursuit, de l'optimisme donc qui est conservé sur les marchés. Je le disais avec Jérôme Powell dans 2 jours, et puis ces vaccins. Ici, au niveau technique, il va donc falloir accélérer ici, venir dépasser les plus hauts, hein, qui a été testé à 2 reprises récemment sur les 13 440, 13 460, et surtout venir clôturer au-delà des 13 400 que nous n'avons pas vu depuis cette baisse. Au-delà, nous allons chercher bien sûr les 13 831, ce plus haut historique, comblement d'abord de ce gap, hein, on en reparlera, 13 565 qui pourrait amener avec tout cet optimisme. Au niveau journalier, attention, donc ici on est venu sur les 13 000 pour le moment, donc cette tendance ou ce rebond haussier qui est conservé en cas, voilà, de retour sous le plus bas récent, donc sur les 12 930, 40, rejoint par la moyenne mobile. Ce niveau de support est important, on le surveille depuis un certain temps, mis en échec ici, et également l'ancien plus haut, hein, le plus haut de juin que l'on avait vu, et avec des historiques de temps plus courts, en tout cas en 15 minutes, en 1 heure, on retrouve également, hein, ces 12 940. Donc en cas de baisse, de nouvel échec, on pourrait revenir sur ces 12 940, 12 960 sous la moyenne mobile 100. Attention au retour baissier, on est ici en journalier. On va regarder donc en 1 heure une nouvelle fois cet indice, hein, qui est en train de bien rebondir. On le voit, hein, franchissement des différents Fibonacci, et de celui-ci, les 23,6 qui avait déjà mis en échec ici, on le voit à plusieurs reprises, et donc une accélération, un peu de barrière ici au-delà des 13 550. On va aller chercher le plus haut récent sur les 13 375, ici ce plus haut donc du 10 décembre, qui avait mis également en échec et conduit à un retour baissier. 13 375 en ligne de mire, peut-être un soutien plus important à l'ouverture des marchés américains, on regardera cela. Et puis par la suite, accélération donc vers les différents niveaux, et notamment c'est 13 450, 13 460 sur le DAX. Voilà ce qu'on surveille. Des marchés toujours très optimistes, mais une crainte plus importante sur l'épidémie et bien sûr sur l'économie. Au niveau du Nasdaq, toujours bien haussier, hein, des valeurs technologiques bien entendu bien soutenues, malgré le risque des 10% de taxes sur les chiffres, sur leurs revenus, donc sur le chiffre d'affaires des géants GAFA en Europe. L'information qui est venue hier, il me semble, n'a eu aucun effet sur les valeurs. Elles ont baissé légèrement et puis elles ont remonté, les valeurs. Donc toutes ces données économiques, l'absence de stimulus qui va probablement réduire et mettre à mal la consommation américaine, et puis cette taxe de 10% sur le chiffre d'affaires des grosses sociétés américaines. Bien sûr, après il faut le mettre en œuvre, il y a des mesures à surveiller, cela va être difficile à mettre en œuvre, mais ce genre de nouvelles, de la baisse de la consommation, la baisse probable de la demande de certains produits en général, et également ces craintes sur la réduction de la marge du fait d'une taxe plus importante, n'a aucun effet sur les marchés. On le voit sur les valeurs technologiques, donc je parlais, hein, ces 10%, c'était sur les GAFA. C'est voilà, une information qu'on a eue, mais généralement c'est un peu plus négatif, il y a tout de même une baisse plus importante. Nous sommes ici sur un marché extrêmement positif. Retour haussier, donc on devrait pouvoir venir ici sur
Le plus haut historique donc que l'on a atteint récemment hein, avec l'arrivée du vaccin, etc. Et donc l'oblique ici, hein, on situe donc l'objectif sur les 12 640, 12 650. Au-delà, on peut aller jusqu'à l'extension de Fibonacci, mais c'est encore un peu loin pour le moment. Hein. Cette première extension n'avait pas servi beaucoup en intermédiaire de résistance, mais tout de même, voilà, la prochaine le prochain retracement qui est sur les 14 784, donc simplement pour information. Ici, au niveau plutôt, au niveau donc plus court terme, ici en 1 heure, sur cette baisse de quelques jours, hein, on a vite cassé tous les Fibonacci. Il y a ici également un niveau que l'on surveille, un niveau de résistance donc que l'on surveille avec attention, donc à plusieurs reprises hein, qui a mis en échec. Il y a les 50% du Fibonacci, un niveau de support également important et également un niveau que l'on retrouve précédemment à plus long terme. Et donc c'était un niveau, hein, on l'a vu d'ailleurs, un niveau de résistance, ce rectangle, niveau de support sur le court et puis rebond haussier. Au niveau technique, donc court terme, il faut dépasser ce niveau pour éviter d'avoir une configuration graphique de retournement et de revenir ici sur les 12 415. Sous ce niveau également, hein, on surveille avec attention un niveau long terme, invalidation donc sous la moyenne mobile 100, sous les 12 405, invalidation et donc 15, pardon, retour sur les précédents plus bas. Au-delà de ce niveau, on va aller chercher l'oblique ici, voire le plus haut récent. Le Fibonacci, un peu plus accessible ici sur les 12 954, mais c'est à très court terme. Voilà ce qu'on surveille à très court terme, ce dépassement pour accélérer et voir une hausse. Échec, double échec ici, retour, attention sur les 12 415 sous ce niveau, accélération baissière. Voilà donc sur ces premières... ce premier sujet, je rappelle, il est 14h40, hein, donc enregistré un peu en avance. Ici, l'ouverture des marchés, toujours bien positif, mais des risques tout de même, avec cette accélération haussière et l'arrivée sur des niveaux techniques tout de même, on peut avoir quelques jours de correction avant d'entamer ce rallye haussier, ou en tout cas avoir quelques jours de correction à court terme. Il y a tout de même de bonnes raisons d'y croire, même s'il y a des risques que la bourse ne voit pas, et donc la Fed pourrait permettre de poursuivre ce rallye haussier, mais attention au risque tout de même d'éclatement, pas de la bulle, hein, pas de crash, d'éclatement et d'une légère correction, comme on le voit régulièrement avant un retour haussier, notamment sur les indices américains bien sûr. Voilà donc sur ce premier volet, hein, on va poursuivre avec les SPAC, donc je le disais plutôt une introduction, hein, voilà, pour regarder un peu les chiffres, pour comprendre que cette nouvelle manière finalement, qui n'est pas nouvelle, mais qui devient de plus en plus à la mode, d'introduire une société en bourse. On a ici les SPAC, donc ici, et donc les SPAC annuels, le nombre ici, hein, c'est pas le montant, c'est le nombre de SPAC au niveau des États-Unis. On est arrivé ici à 220 en 2020, ce n'est pas encore la fin de l'année. On le voit depuis 2016, d'ailleurs, c'est une mode hein, qui est extrêmement... en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça revient sur les marchés ici. Et donc cela permet, le SPAC permet justement d'acquérir une société, ou en tout cas d'introduire une première société, une société qui a vocation à réaliser une acquisition, et donc vous introduisez une société, généralement les parts sociales, ou en tout cas l'action est donc à $10, et la société c'est comme un chèque en blanc. Donc ce SPAC, ce véhicule financier qui permet d'introduire une société en bourse, vous allez monter le projet auprès de la SEC et ensuite essayer donc de lever des fonds au travers des investisseurs, en vendant donc l'idée simplement que la société actuelle qui vient d'être créée a un projet d'acquisition ciblée, et donc elle va lever des fonds, donc prendre l'argent du public dans cette optique justement. Elle lève des fonds pour acquérir une société dans un délai donné, donc généralement peut-être 2 ans, et donc dans les 2 ans cette société, cette SPAC doit utiliser les fonds qu'elle a levés pour réaliser un investissement. Si elle ne réalise pas l'investissement, elle rend donc les fonds aux personnes qui ont investi au début. Ici, donc, une société va donc être créée, et puis voilà, c'est un chèque en blanc. Donc, voilà, je prends votre argent et je vous dis, dans le délai de 2 ans, je vais réaliser un investissement, en vous précisant peut-être l'activité ou autre, peut-être, et cela est à la mode, et d'ailleurs, les valorisations sont plus élevées sur les SPAC de ces activités, c'est lever, en tout cas, les véhicules électriques. Et donc, dans les véhicules électriques, avec certaines données, on voit que la valorisation est généralement plus élevée. Mais voilà, pour un exemple, et d'ailleurs, on va
voir un exemple, il y a cette possibilité donc, de donner un peu le projet. Donc dans les 2 prochaines années, avec les fonds que j'ai levés, grâce à vous, je vais justement acquérir une société dans l'activité des véhicules électriques ou dans l'activité des satellites ou de la 5G ou autre, ou pas du tout, simplement réaliser une acquisition. Voilà. Et au bout de, en tout cas, pendant cette période, la SPAC va donc coter. Généralement, les parts sociales, ou les actions, ou le prix de l'action ne va pas progresser de façon importante. Le jour, en revanche, où cette SPAC va décider et annoncer une acquisition, c'est là qu'on va avoir une volatilité importante. D'abord au niveau de la SPAC, et puis ensuite, l'annonce donc de l'acquisition, qui peut être une acquisition ciblée, qui peut être une société ou une activité qui est connue, qui est désirée par les investisseurs. Et donc, ces gens vont pouvoir investir sur la SPAC, mais attendre plutôt l'acquisition. Et une fois l'acquisition, il y aura donc une fusion des 2 sociétés. Il n'y aura plus qu'une seule cotation. Et c'est là, on part sur une réelle société cotée, ou en tout cas listée. Et par-delà, vous pouvez avoir des explosions de valorisation extrêmement importantes. Voilà, il y a donc eu 220 SPACs depuis le début de l'année en 2020, contre ici seulement une cinquantaine. De la même façon, on le voit avant l'éclatement, pas de la bulle Internet, mais de la crise des subprimes. On a vu également, alors je n'ai pas les chiffres avant, mais les dernières années, voilà, on a eu une explosion de ce type d'introduction. Alors, pourquoi les SPAC, bien entendu? Parce que ce n'est pas une simplification, en tout cas, ce n'est pas pour le coût de l'introduction en bourse, puisque celui-là est tout de même assez élevé, entre 5 à 7% de la valorisation, ou du nombre, de la valorisation des titres que vous allez, ou des fonds que vous allez lever, je vais y arriver. Et pour les SPAC, c'est sensiblement la même chose. Donc ce n'est pas une question de coût. Il y a 2 choses, bien sûr. C'est l'absence, ou en tout cas la réduction des mesures ou de la réglementation au niveau de la SEC, qui est extrêmement lourde pour s'introduire en bourse, qui est assez longue, pour certains assez rapide, comme en tout cas le changement d'indice, mais l'introduction est assez lourde, coûte cher, bien entendu, mais est assez lourde en termes de projet, en termes de compliance, en termes de bilan également financier à présenter. Ici, étant donné que vous avez une société, alors la SPAC au début, bien sûr, est une société qui a vocation à acquérir quelque chose. Et donc, beaucoup moins, il n'y a pas d'activité précise ou autre, et donc beaucoup moins de réglementation. C'est une chose. Et d'autre chose, c'est bien sûr une société, un chèque en blanc. Donc, cela permet de lever des fonds sans avoir de justification finalement, simplement avoir un projet d'acquisition qui pourrait être plutôt positif pour les investisseurs. Alors, qu'est-ce qui va faire que les investisseurs vont se diriger vers une SPAC plutôt qu'une autre? C'est effectivement en ce moment l'engouement pour certaines activités, comme les véhicules électriques. Je le disais, au travers des statistiques, on voit que la valorisation de ces sociétés au travers de SPAC est beaucoup plus importante et donc beaucoup plus recherchée. Et donc, ce type de SPAC auront tendance à attirer beaucoup plus d'investisseurs avant l'acquisition, mais également une fois l'acquisition réalisée. Mais cela est extrêmement risqué. On va le voir d'ailleurs ici, voilà, la performance de l'entreprise cible. Donc ici, je l'ai dit, il y a la SPAC d'abord, qui est donc là le véhicule qui va lever les fonds d'abord au travers du public, et puis qui va avoir une cible d'investissement, et ensuite il va y avoir une fusion ou un investissement et une acquisition, et un nouvel ensemble qui va être coté en bourse, donc ici. Et donc un nouvel appel de fonds ici. Mais pour le moment, il y a la SPAC qui cherche à investir l'argent qu'elle a levé de la part des investisseurs. Donc, et ici, c'est donc, cela montre le nombre de sociétés qui n'ont pas de chiffre d'affaires, no revenue, ici, la proportion d'entreprises cibles, donc que la SPAC va chercher comme cible à acquérir, no revenue, donc pas de chiffre d'affaires, cette proportion, pas d'EBITDA EBE, donc la marge brute ici, en tout cas la marge plutôt liée à l'activité, de façon importante, et celles qui ont un EBITDA positif. Donc cela ne veut pas dire, attention, que c'est un résultat net, et très généralement ce n'est pas un résultat net. Cela veut simplement dire qu'en marge d'activité, ici donc, EBE, excédent brut d'exploitation,
1 € positive et vous êtes ici. Mais en tout cas, il y a déjà une proportion extrêmement importante en nombre de deals réalisés qui n'ont aucun chiffre d'affaires. Donc voilà, une entreprise est en early stage, en tout cas sur la croissance, sur la start-up ou le début de l'activité, c'est tout à fait normal de ne pas avoir de rentabilité. Opérationnel, c'est mieux quand même. Alors, résultat net, c'est très difficile au début, forcément. Pas de chiffre d'affaires, c'est tout de même inquiétant. Une société donc, qui n'a pas de chiffre d'affaires, alors ça ressemble finalement à une technologie qu'on achète et non pas une société qu'on valoriserait 40 milliards de dollars ou autre. Donc on va le voir tout à l'heure. Hein. Attention donc à ces SPAC tout de même, avec des entreprises, surtout en ce moment, avec cette euphorie des marchés, hein, bien sûr, une bulle spéculative excessive, et on le voit hein, avec cette augmentation de ces introductions en bourse qui permet à certaines personnes de s'enrichir de façon importante. Mais malheureusement, lorsqu'il y a voilà, une hausse ou une utilisation de ce type de véhicule pour pumper, pour gonfler la valorisation d'une société, eh bien cette technologie, qui à la base est une technologie, il n'y a pas de chiffre d'affaires ou autre, est détruite finalement par cette envie de spéculation. Donc voilà, il y a probablement de très bonnes SPAC, hein. Il faut finalement investir au début lorsque la société n'a pas ciblé son investissement, ciblé son acquisition, et donc on regarde les participants qui va créer cette société. On l'a vu et on va rapidement passer dessus d'ailleurs, la société de Xavier Niel ou Pigas qui a été créée donc en Europe, qui lève 300 millions d'euros. Il y a d'autres sociétés, il y en a une de Branson, de Virgin Galactica, pardon, il y a celle de Bill Gates également, donc il y en a avec des noms importants qui sont suivis. Cela me fait penser, c'est simplement une parenthèse, mais pour ceux qui suivent un peu le marché des crypto-monnaies, les SPAC me font penser un peu aux ICO. Voilà, des très bonnes, des moins bonnes, mais un peu le même principe finalement. Vous levez des fonds dans une ICO, donc l'ICO c'est l'introduction de votre nouvelle technologie blockchain avec les tokens. Voilà, vous proposez votre livre blanc, votre projet, et puis vous vendez des tokens pour financer finalement, en faisant large, en faisant gros, votre projet. Et voilà, le projet peut être, voilà, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de... Mais vous regardez qui crée l'entreprise, si ce sont des personnes qui sont solides, le projet est à peu près solide, mais peu importe si vous allez y arriver ou pas. Voilà, donc c'était simplement une parenthèse, mais les SPAC me font penser aux ICO. Attention donc à ce type tout de même, cela permet hein, également de cacher des réalisations qui sont frauduleuses, ou même de cacher la réalité sur certains projets qui semblent être en avance mais le sont pas du tout. On va le voir dans un instant avec d'autres sociétés. Ici voilà pour d'autres chiffres, volume des IPO. Donc ce sont les IPO, introduction Initial Public Offering, donc introduction en bourse. L'action, la proposition au public de votre capital. Ici, donc le nombre, c'est 160. Nombre total, un peu plus, 170 ici. Le nombre total avec un montant de 60 milliards, donc seulement sur le Q3 de 2020. C'est le nombre total d'IPO que l'on a ici. Ici, ce sont les SPAC par trimestre, donc de la même façon, au Q3, on a 80 SPAC pour un montant ici de 32 milliards de dollars. Donc voilà, si on regarde les IPO ici, c'est donc la moitié du nombre d'IPO qui sont faites par SPAC, alors que nous étions plutôt à 20% précédemment, on va le voir tout de suite, sur ce graphique qui sera beaucoup plus simple à lire. Voilà, ici, pour terminer donc là-dessus, avant de voir certains exemples. Les années bien sûr, les spike IPO sur les total IPO. Donc déjà on est à plus de la moitié sur l'année 2020 et on n'a pas terminé. Donc 55% sont des SPAC et non plus des IPO. Si on regarde les années précédentes, cela a augmenté précédemment avec ces conditions de marché. Mais voilà, hein, si on revient ici 2007-2008, même type d'augmentation. Et puis retour à zéro en 2009, c'était le point bas du marché. Et puis là, on revient sur la hausse et on arrive à des niveaux qui sont bien au-dessus de ce qu'on a vu en 2008. Pour le montant, de la même façon, donc les montants d'IPO par SPAC, 75 milliards de dollars en 2020. En 2009, 13 milliards. Ici, si on le revient, les années folles, 2007, 12 milliards seulement, on est à 75 milliards. La moitié du total, donc ici, des IPO. Si on revient en 2007, l'année forte donc des SPAC, 12 milliards pour 87. Voilà, on est ici sur
sur une proportion beaucoup moins importante, 48% donc en termes de montant. C'est extrêmement important. Attention à ce type de phénomène. Ici en 2009, ce n'est pas un arrêt de la mode des SPAC, c'est la chute des marchés. Voilà, sur les SPAC, donc, qui sont un véhicule extrêmement intéressant, disons-nous, pour lever des fonds, très facile, mais en ces conditions de marché, il faut bien faire la différence entre les SPAC qui peuvent valoir le coup, surtout, d'autre part, la valorisation qui est faite de ces, après l'acquisition de la société, hein, et donc attention aux raisons qui ont conduit les sociétés à faire des SPAC plutôt que des introductions en bourse. Il faut se poser la question dans ces conditions de marché. La réponse peut venir de façon assez évidente. Voilà donc pour les SPAC, hein, une introduction comme je le disais, je mettrai d'autres contenus à l'écrit, on en parlera également sur d'autres émissions, mais on va regarder quand même quelques exemples. Je vous disais donc qu'il y a des SPAC qui n'ont pas encore créé leur acquisition et d'autres qui l'ont faite. On va regarder donc deux sociétés. Je vais vous parler donc de Xavier Niel, donc, qui a fait sa SPAC avec Pigas, donc Mathieu Pigas, et qui ont donc levé 300 millions. C'est donc que je me retienne le nom. Voilà. Le nom ici, c'est de XM. Je vais retrouver le nom. De cette société, voilà, de MX plutôt, pardon. Voilà, donc c'est là, voilà, de MX Organique. C'est une SPAC qui a été créée, nous n'avons pas de données parce qu'elle a été créée il y a peu de temps, peut-être en journalier. Voilà. Donc ici c'est la SPAC 15 décembre, hein, donc c'est une première cotation, en tout cas la cotation va démarrer sur IG, hein, mais vous avez déjà la cotation, et donc c'est un véhicule qui a donc pour but d'acquérir une société. Ici, il y a eu des rumeurs sur des sociétés qui pourraient être acquises dans la technologie. On ne connaît pas encore exactement. Mais voilà, technologique, c'est Xavier Niel, je le disais, un Free entre autres, etc. Donc des acquisitions qui pourraient être ciblées là-dedans. Mais le fait que l'on ait ce type de personnes qui soit à la tête du projet est plutôt positif. Comme je vous le disais tout à l'heure, je comparais à des ICO. La cotation a commencé le 9 décembre, donc il y a quelques jours, hein, sur IG. Voilà, on a pour le moment un jour de cotation. On est sur les 10, donc proche justement du cours, hein, ça reste à peu près aux 10. Et puis le jour où cette société va donc préciser qu'elle a donc choisi son acquisition, il y aura probablement une pump, une hausse importante. D'ici là, il est possible donc de se placer, mais très probablement pas d'évolution importante tant qu'il n'y a pas d'acquisition. Je le disais, il faut réaliser l'acquisition dans un temps imparti. Il est probable que les SPAC qui se font actuellement décide d'un achat assez rapidement pour justement gonfler la valorisation et donc pouvoir être une société listée à part entière et lever plus de fonds. Parce que certaines sociétés qui réalisent leur acquisition aujourd'hui, ce sont des sociétés, des SPAC qui ont été créées il y a 2 ans. Donc voilà, ici il y a 220 SPAC qui ont été créés, beaucoup à mon avis vont trouver des acquisitions assez rapidement. Donc voilà, premier exemple, le SPAC qui n'a pas encore trouvé d'acquisition, qui devrait osciller autour des 10. On est ici sur le SPAC de Xavier Niel et Mathieu Pigas et une autre personne. Donc voilà, en Europe, il y en a moins. Mais on va regarder une autre SPAC qui, elle, a bien fait parler d'elle. Et on le voit, qui a bien progressé. C'est donc Nikola. Je parlais de lever des véhicules électriques. Et donc, donc celui-ci a fait fureur. On voit, le SPAC a été créé en 2018 et donc avait jusqu'à mai 2020 pour décider d'un investissement. 2 ans, sinon il rendait les fonds donc aux investisseurs. D'où le ticker name ici, VTIQ, qui ne correspondait pas du tout à Nicolas, parce que voilà, c'est le nom en fait de la SPAC précédemment qui a donné ce nom, en tout cas qui donne le ticker name ici. Et donc voilà. Cette société, c'était la première société a donc fait son introduction. Et elle a ensuite, en mars 2020, 2 ans presque après la réalisation et donc quelques mois avant la fin justement de cette période pour acquérir une société,
Nicolas a décidé d'acheter une société donc de EV, de véhicules électriques. La cotation ici c'est l'annonce, donc on voit tout de même que le SPAC peut progresser avant l'acquisition, avant l'introduction en bourse, la fusion des deux groupes, une volatilité tout de même de 10 à 16 avec cette annonce, comme je vous le disais, donc le jour de l'annonce il y a une explosion, mais retour sur les 10, et puis en juin c'est l'introduction en bourse, donc on était déjà sur les 34. Donc le SPAC a bien progressé, et puis ici, voilà, une valorisation, on est monté sur les 92. C'est donc une valorisation de 30, 40 ou 60 milliards pour Nicolas, alors que c'était une société qui n'a réalisé que 11 000 euros, 11 000 dollars pardon, de chiffre d'affaires, et c'était donc pour équiper la maison du président, ou en tout cas du dirigeant, celui qui a créé la société, Trevor Milton, en photovoltaïque, donc équiper sa maison en photovoltaïque. Donc 11 000 euros de chiffre d'affaires, qui n'est pas forcément directement lié à l'activité, et donc sur voilà, ce qu'on a vu ici, Nicolas ne tombait pas justement dans ceux qui ne réalisaient pas de chiffre d'affaires, mais tout de même 11 000 euros de chiffre d'affaires, on est monté à 40, 50 ou je ne sais plus, milliards de capitalisation. Et puis depuis, nous avons vu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette société. C'était donc bien une société qui était à l'état de projet, et comme je le disais, il y avait peut-être des technologies qui étaient encore à l'état de projet mais qui auraient pu être intéressantes, mais avec cette folie spéculative, eh bien la technologie et toute la technologie Nicolas va être oublié, ou en tout cas, voilà, il n'y a plus les fonds suffisants pour investir, il n'y a plus ce suivi de la technologie, et donc peut-être racheter pour une bouchée de pain. Mais en tout cas, cela met à mal la technologie de Nicolas, même si il y en avait une peut-être derrière qui était à l'état de projet encore, et voilà, cette envie spéculative de réaliser des gains amène donc à la destruction d'une technologie, peut-être. Bon, on l'a su, on l'a vu, Nicolas avait poussé son camion d'une montagne pour réaliser son clip vidéo. Bien sûr, parce que c'est une société à l'état de projet, mais elle n'a rien à faire ici à valoir 40 milliards de dollars. Voilà, donc c'est donc un second exemple. Ici, c'est une SPAC qui a réalisé son acquisition. Donc, voilà l'évolution graphique d'un beau SPAC. Les 10 ici, donc pendant 2 ans, pas de réalisation de projet, pas de projet à réaliser, annonce de réalisation du projet, plus 60%. Et puis, introduction en bourse à 34, accélération, et là on revient sur les 16, donc le niveau ici justement de l'annonce. Donc voilà, je le disais, attention, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas là forcément parce qu'ils ont besoin de fonds rapidement pour leur projet, mais voilà, pour avoir une valorisation plutôt intéressante. Voilà à peu près donc sur cette introduction sur les SPAC, on en reparlera, je le disais, donc dans l'avenir, probablement pas très longtemps, mais on en reparlera en tout cas rapidement, et j'écrirai certains articles. On termine comme d'habitude avec ces publications, beaucoup de publications cette semaine. Le PMI manufacturier en Allemagne, l'IFO également, on voit le PMI qui se tient toujours très bien, la Chine où les exportations fonctionnent bien, 56,4, donc un peu retour en arrière, donc le pic a été atteint il y a quelques semaines déjà, quelques mois. Attention à des déceptions plus importantes, attention au confinement. Pardon, c'est mercredi, c'est demain, c'est à 8h du matin. Et puis la conférence de presse, bien entendu, de la muse des marchés de Jérôme Powell, donc mercredi à 20h30, un soutien sans faille, des risques plus importants qu'anticipés précédemment, et donc un besoin de soutien encore plus important. C'est ce qu'on attend, on verra donc, les marchés attendent que Jérôme ne les déçoit pas. Voilà donc pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis. Donc demain, vous retrouverez bien sûr Alexandre Baradez à 11h, nous on se retrouve l'après-midi, on reprendra donc avec le Market Live matières premières. Merci à tous et très bonne journée.